Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown du 30 juin 2023, donc c'était le dernier SmackDown en date avant Money in the Bank, donc pour ouvrir le show. Donc on a eu le match entre Pretty Deadly et Kevin Owens et Sami Zayn pour les championnats par équipe incontestés de la WWE. Donc il y a 2 semaines, Pretty Deadly avait obtenu cette opportunité au titre, mais bon, qui aurait pensé une seule seconde que Pretty Deadly remporte le match? Pas beaucoup de gens, donc le match en lui-même a été plutôt bon. Et finalement, donc, après une lutte acharnée, c'est donc Kevin Owens et Sami Zayn qui vont conserver leur titre avec un elbow kick de Sami Zayn sur Kit Wilson, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que Kevin Owens et Sami Zayn gardent les titres parce que ça fait pas hyper longtemps qu'ils les ont non plus. Et que Brésil vient d'arriver il y a très très peu de temps dans le roster principal, donc il fallait bien des challengers crédibles et qui sont heal, donc qui sont méchants. Enfin bref, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la victoire de Kevin Owens et Sami Zayn paraît assez logique. Ensuite, après, donc on a eu un championship contender match entre Austin Theory, donc le champion des États-Unis, face à Ridge Holland, qui était accompagné de Sheamus et Butch. Et donc, Sheamus et Butch qui étaient dans le coin de Ridge Holland. De Ridge Holland, excusez-moi. Mais bon, est-ce que la WWE a fait ce qu'il fallait pour que justement Ridge Holland et, et, et Austin Theory livrent un match digne de leur nom? Je pense que oui, il y a eu quand même un match assez disputé où les deux superstars ont fait tout leur possible pour voler un petit peu la vedette, même si je pense que WWE a fait ce qu'elle put. Finalement, donc Austin Theory va donc remporter ce match et donc Ridge Holland n'aura pas de chance au titre des États-Unis. C'est logique, on va pas donner une chance à Ridge Holland alors que WWE pouvait faire en sorte que qu'il y ait autre chose. Donc ensuite après, donc on va voir Sheamus qui va tenter un bro kick sur Austin Theory qui va quitter le ring et donc l'éviter. Donc c'est plutôt une bonne chose que Austin Theory soit, soit laissé en avant parce qu'on ne va pas faire en sorte que Sheamus le mette au tapis alors que même s'il vient de gagner, enfin bref. Mais en tout cas, donc Austin Theory va battre en retraite. Je trouve ça assez intéressant le fait qu'il prenne la fuite parce que je pense que WWE aurait pu faire en sorte qu'ils ne la prennent pas, mais ils ont fait une bonne chose, donc c'est plutôt cool. Juste après, donc on a eu un segment backstage, donc c'était que du positif le début de show. Ensuite après, donc on a eu du coup un segment backstage avec Karrion Kross et Scarlett Bordeaux qui revenaient sur la victoire de la semaine passée face à AJ Styles et Michin, donc Michin c'est Miaim pour ceux qui ne le savent pas. Et donc Karrion Kross va défier AJ Styles pour un match du côté de SmackDown la semaine prochaine. Est-ce que AJ Styles acceptera? Vous verrez bien. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu Bailey qui était accompagné d'Io Sky qui a remis sa place dans le Money in the Bank Ladder match en jeu face à Shotzi. Donc, Shotzi qui est une catcheuse méritante qui fait en sorte comment expliquer ça? Que tout simplement, il y ait une mise en valeur de son côté, mais bon, Bailey va finalement s'en sortir et s'imposer. Ça paraît tout à fait logique parce qu'on a eu le summit des catcheuses déjà du côté du dernier Raw. On avait eu ce match-là la semaine dernière. J'aurais eu un peu plus de doutes et je me serais dit que Shotzi aurait pu gagner. Là, on s'en doutait un petit peu que Bailey allait conserver sa place vu qu'elle était dans les 6
sur le ring du côté du dernier round, c'était parti en sucette, excusez-moi l'expression. Mais bon, est-ce que cette victoire de Bailey change quelque chose? Je ne pense pas. Vous verrez dans les pronostics de Money in the Bank. Et ensuite après, donc Bailey et Io Sky. Ensuite après Bailey et Io Sky, du coup, il faut dire qu'ils vont attaquer Shotzi dans les coulisses. Ça les a un petit peu provoqué aussi, excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Donc Bailey et Sky, à 2 contre 1, vont prendre le dessus et donc parvenir à couper un cheveu de Shotzi. Et c'est là-dessus que bon, c'est conclu. Juste après, donc on a eu le Grayson Waller Effect avec une annonce, enfin l'annonce du Rollins Battle de ce soir, enfin de la nuit prochaine. But it for heavyweight, faites pas vraiment attention, mais donc Grayson Waller qui a reçu donc Logan Paul dans son talk show, donc le Grayson Waller Effect. Il va pas catcher tout de suite apparemment. Grayson Waller est blessé, donc il catchera pas tout de suite du côté de SmackDown, mais bon, c'était une bonne acquisition pour le show bleu, donc c'est plutôt une bonne chose que Grayson Waller fasse en sorte que qu'il invite Logan Paul, donc il va y avoir des petites discussions, des petites tensions, des bonnes questions de Grayson Waller, puis LA Knight, donc de Megastar qui va arriver, il va un petit peu venir tacler, excusez-moi l'expression, Logan Paul et également, excusez-moi les amis, donc je vous disais, LA Knight qui a interrompu Logan Paul, c'était vraiment intéressant comme segment, et donc c'est parti un peu en cacahuète, se sont provoqués, donc on a eu la triple menace qui était prévue la semaine dernière entre Butch, LA Knight et Santos Escobar, donc les 3 participants du côté de SmackDown pour le Money in the Bank Ladder match se sont affrontés et c'est plutôt une bonne nouvelle que ce match ait eu lieu, même si bien évidemment je pense qu'on aurait tous signé dès demain avant que W fasse autre chose, mais bon, est-ce que W savait ce qu'elle faisait? J'en suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que ce match-là était prévu depuis la semaine dernière et ils ont eu le temps de le revoir enfin, plusieurs fois, vu qu'ils l'avaient vu aussi la semaine dernière. Et donc Butch va remporter la victoire. Félicitations donc à Butch. Est-ce que c'est un signe en vue de pay-per-view de cette nuit? Ça, je peux pas vous dire. Seule chose que je peux vous dire, c'est que Butch peut peut-être prétendre avoir la mallette, mais aussi peut prétendre à ne pas l'avoir, donc il l'a décroché juste après. Il a fait sa petite pause habituelle, donc c'est plutôt cool que W fasse en sorte que Butch fasse cette pause-là. Ensuite après, donc on a eu la réponse de Edge Styles à Karrion Cross, même si je pense que ils auraient pas dû faire ça comme ça. Enfin bref, pas grand chose à dire là-dessus, même si WWE sait très bien ce qu'elle fait. Enfin bref, et donc on a eu l'avant-dernier combat de la soirée, donc les WWE Women's Championship, la championne Asuka qui remettait son titre en jeu face à la reine Charlotte Flair. Est-ce qu'on avait besoin de ce match-là en avant-dernier combat? Sincèrement, j'en suis pas certain du tout. Il y avait peut-être moyen de le faire avant ou après, mais ce qui est sûr, c'est que, enfin avant plutôt, parce que après c'était quelque chose que WWE devait laisser en main event, donc on aurait pu le faire bien avant. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que le match en lui-même a été assez bon, mais que finalement, donc Bianca Belair était dans le public et avait un petit peu pété un plomb et attaqué les deux compétitrices. Est-ce qu'on se dirige tout droit vers un triple menace?
du côté de SummerSlam avec la présence de l'ancienne championne à la personne de Bianca Belair. Je pense que ce n'est pas impossible qu'on ait un triple menace du côté du SummerSlam. Enfin, en tout cas, elle est même présente dans Money in the Bank cette nuit. Est-ce qu'elle va attaquer une participante et chipper la place? Ce n'est pas impossible vu le heel turn qu'elle vient de faire. Donc, on va bien voir ce qui va se passer cette nuit. Mais en tout cas, Bianca Belair a littéralement détruit les deux protagonistes de cette rencontre. Et c'est plutôt une bonne chose. Puis ensuite, après, donc, on a eu l'explosion de la Bloodline. On a eu un petit résumé là-dessus avec Roman Reigns et Solo Sikoa et les Usos. Donc, est-ce que les Usos et Roman Reigns et Solo Sikoa avaient ce qu'il fallait pour littéralement que ça parte en sucette? Je pense que oui. Les tensions étaient de plus en plus présentes. Donc, WWE fait en sorte que les tensions soient un peu trop fortes. Donc, on va bien voir ce que WWE va faire par la suite. Donc, peut-être que ils vont faire gagner les Usos, mais j'en suis pas certain. En tout cas, il y a plusieurs scénarios possibles et ça va partir forcément en cacahuète, en sucette, en bagarre générale pour ceux qui préfèrent entre Roman Reigns et Solo Sikoa et Jimmy et Jey Uso. Donc, la Bloodline a presque totalement implosé. Roman Reigns, il ne reste plus que Solo Sikoa. Donc, est-ce que on va avoir des petites tensions cette nuit du côté de Money in the Bank? Il faudra être là pour le savoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une bonne chose. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé pour la semaine prochaine du côté du Madison Square Garden match pour le titre des États-Unis entre AJ Styles et Sheamus. Un match entre AJ Styles et Karrion Kross et un Grayson Waller Effect avec Edge. Est-ce que Edge va avoir une nouvelle rivalité en vue du SummerSlam, lui qu'on a pu vu depuis le triple menace juste avant la nuit des champions en Arabie Saoudite? Donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines avec ce type de rivalité-là. En tout cas, on a eu pas mal de choses positives et je vous remercie d'avoir suivi la review du dernier SmackDown avant Money in the Bank. Et je vous dis ciao, bye bye, à très vite. N'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. Et on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank. À tout à l'heure. Ciao.